Bonjour et bienvenue dans cette guidance collective et intemporelle. Quel message les guides ont-ils à vous transmettre aujourd'hui? Quels éclairages et conseils spécifiques ont-ils à vous apporter? Et enfin, dans quelle direction cette situation va évoluer? Autant de questions auxquelles je me propose de vous apporter des réponses. Staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Alors, commençons le tirage. Quel message avez-vous à transmettre aux personnes qui regardent cette vidéo du jour? Alors, on va parler d'obscurité et de lumière, de nuages, de choses cachées ou de choses qui sont révélées. Et on va parler également soit d'un apprentissage ou soit de secrets. Donc potentiellement, on peut parler de secrets qui sont cachés, de secrets qui vont être révélés, ou d'un apprentissage qui va vous permettre de passer de l'ombre à la lumière. Donc la carte des nuages ressort, l'ombre à la lumière. Donc ça va être central dans le tirage, et on peut parler également d'un homme, puisqu'il y a la carte de l'homme romantique qui sort, d'un homme qui peut potentiellement passer de l'ombre à la lumière et qui bénéficie d'un apprentissage. Commençons. Donc on parle d'un homme qui a sur les épaules quelque chose de très lourd. Il porte une croix, et une croix, cette croix est en lien avec soit un manque de hauteur, soit un administratif. Ça peut être des documents juridiques qui lui pèsent. Peut-être est-il pris dans des documents administratifs qu'il lui faut régler. Et on parle également d'un homme plus charnel, moins romantique, peut-être plus toxique. Alors soit c'est la même personne, soit ça peut être deux personnes différentes. J'ai la sensation qu'on parle d'un homme qui doit faire face à des toxicités, ou qui doit prendre de la hauteur par rapport à des toxicités qui sont son fardeau. C'est comme si cet homme toxique suivait un apprentissage qui lui permet de se libérer de ce fardeau. Peut-être est-ce un homme qui est en train de travailler sur ses toxicités, sur des addictions. Mais ce travail qu'il est susceptible de faire serait lié à une décision administrative. Peut-être est-il obligé, on va voir dans le tirage, de faire face quelque part à ses démons, à ce qui représente sa croix, mais pas par un choix, par une décision de justice ou une décision administrative.
Et on dit que cet apprentissage va lui donner les clés pour pouvoir sortir de sa cage et potentiellement devenir un homme plus romantique. Voilà. En tout cas, un être plus rayonnant, plus lumineux. Et c'est sans doute pour ça que cet homme passe de l'ombre à la lumière. C'est une situation que, a priori, cet homme est en train de vivre en ce moment. La décision administrative ou de justice est peut-être tombée dans les semaines ou les mois qui ont précédé. Aujourd'hui, il fait face à ses démons et c'est un mal pour un bien puisque ça va lui permettre justement de sortir de cet enchaînement à ses toxicités et à ses addictions pour pouvoir retourner dans la lumière. On voit que cet homme a énormément d'angoisses. Des angoisses qui sont sans doute liées justement soit à ses fardeaux, soit à ses toxicités, ou soit peut-être à sa capacité à faire face à ses addictions, ses toxicités. On voit qu'il est temps pour lui de faire ce travail. S'il veut pouvoir commencer un nouveau cycle, il doit faire ce travail, il doit le terminer. Tant qu'il n'aura pas réglé ses toxicités, tant qu'il ne les aura pas travaillées, il ne pourra pas enclencher un nouveau cycle beaucoup plus lumineux, beaucoup plus rayonnant pour lui. Et on voit que cet homme n'arrive pas à le faire seul, il n'arrive pas à rompre avec des schémas répétitifs, puisque il y a la carte de la faux mais à l'envers. Il n'arrive pas à le faire seul et il n'arrive pas à demander de l'aide pour le faire. C'est pour ça que potentiellement il y a une décision administrative ou une décision de justice qui intervient pour obliger cet homme à faire face à ses comportements nocifs. Et pourtant, on vous dit que cet homme, quand il était enfant, c'était un homme qui croyait énormément à la lumière, au merveilleux, aux choses enchantées. Il a peut-être même vécu dans son enfance une période qui était extrêmement faste et extrêmement stable et jusqu'au début de l'école peut-être. J'ai le sentiment que c'était très jeune qu'il a vécu ce moment d'émerveillement qui a pris fin pour une raison, on verra s'il est capable de nous le dire, mais voilà. Et à partir de ce moment-là, il se peut que un événement se soit produit qui l'ait plongé dans la lumière où il est allé se réfugier lui-même, qu'il l'ait plongé dans l'obscurité, pardon, ou alors qu'il se soit réfugié lui-même dans l'obscurité parce qu'il a vu qu'il n'avait plus accès à ce merveilleux. On parle de quelque chose dans son fort intérieur. Il a effectivement des choses qu'il ne veut pas couper dans son fort intérieur. Au fond de lui, il sait que le merveilleux existe. Et parce qu'il y a déjà goûté. Et il essaye de retrouver ce chemin. Et depuis toutes ces années, il n'y est pas parvenu. Et ça l'angoisse énormément. Pour lui, c'est un obstacle. Sa part de lumière est un obstacle à
à une vie beaucoup plus simple. Le fait de savoir en fait qu'il y a l'ombre et la lumière, ça lui procure aussi des angoisses parce qu'il sait qu'il n'est pas dans son bon chemin de vie. Il sait qu'il est dans des addictions, dans des schémas répétitifs dont il n'arrive pas à se sortir. Et il voudrait que ce soit temps pour lui de retrouver ses énergies de lumière et ses énergies d'émerveillement. Mais quelque part, ça l'empêche, ça le met dans une position instable. Tant qu'il était dans l'obscurité ou dans ses toxicités, il ne se posait pas de questions. Aujourd'hui que cette décision de justice arrive, il prend conscience de ces schémas répétitifs. Il prend conscience de cette lumière qu'il a connue étant petit, qu'il ne connaît plus. Et du coup, ça fait remonter énormément d'angoisse par rapport à des blessures du passé. Et on voit qu'il y a des choses qu'il a mis sous clé dans son fort intérieur. Il y a ces toxicités sont liées à un secret qui peut être un secret de famille. Et quelque part, il se dit que pour rompre avec ces secrets, pour pouvoir faire la lumière sur ces secrets, il serait obligé de rompre avec sa famille. Alors ça peut être une famille de sang, ça peut être aussi une famille d'âme. En tout cas, on voit que ça l'empêche de connaître l'amour véritable. C'est quelque chose comme si ses addictions étaient en opposition avec cet amour véritable, comme si cet homme toxique s'opposait à cet homme romantique. Au fond de lui, il est ce petit garçon qui est un homme romantique, qui a soif d'amour pur et d'amour inconditionnel, mais pour une raison cachée, cet homme s'est abîmé dans des toxicités, dans des choses obscures, sans doute peut-être pour se protéger, se protéger peut-être d'un amour pur qui l'a déçu par le passé. Alors ça peut être un amour filial, ça peut être un amour charnel. Mais on voit que là, cet homme est en train de se poser énormément de questions et que c'est le moment pour lui de se poser ces questions s'il veut pouvoir passer au-dessus. Et tous ces obstacles, il n'arrivera pas à les franchir seul. Il a essayé de les franchir seul. Il n'y est pas réussi. Il n'y est pas arrivé, pardon. Et on voit qu'aujourd'hui, il y a des couperets qui tombent, puisque lui n'a pas été capable de rompre avec ses schémas répétitifs. Des couperets tombent par rapport à ces toxicités, ces schémas répétitifs, ces blessures d'âme du passé, et il doit y faire face s'il veut pouvoir commencer un nouveau cycle. Il y a quelque chose de secret. Soit c'est quelque chose qu'il a oublié, qu'il a volontairement oublié, soit c'est quelque chose qu'on lui a fait oublier, soit c'est quelque chose à laquelle il ne veut pas penser. Et des messages vont lui arriver en ce sens, par rapport justement à cet amour pur. On va voir la carte qui est à côté, mais je pense que ce sont c'est pas forcément des messages écrits, même si la première carte du petit Lenormand est une carte du messager qui arrive très rapidement. Ça peut être
aussi cette décision administrative ou de justice qui arrive rapidement parce qu'il est temps pour lui de se réinscrire dans des énergies de lumière et de dépasser, de prendre de la hauteur et du recul par rapport aux obstacles qu'il pense infranchissables. Il est en mouvement, cet homme. Un événement s'est produit récemment dans sa vie qui l'a amené à enclencher ce désir de changement. Et pour le coup, l'univers lui met cette décision administrative rapidement parce qu'il saisit cette opportunité pour faire évoluer cet homme vers des énergies beaucoup plus lumineuses. C'est un tirage extrêmement déroutant. Et on voit que ce message vient de loin. Ce message, non seulement vient peut-être de vie antérieure, ce message vient d'un chemin de vie qui lui est destiné. Ce message est destiné également à le remettre sur son chemin de vie, à faire qu'il puisse s'ancrer à nouveau et s'épanouir. Et c'est une chance. Cet homme va vers cette chance. Pour le moment, il ne considère pas ça comme une chance, puisque pour lui, être dans ses addictions, ses toxicités, c'était s'oublier lui-même et oublier qu'il avait goûté au merveilleux. Peut-être a-t-il pris en maturité, peut-être a-t-il pris en force, justement par rapport à ses toxicités et par rapport à ses angoisses. C'était des angoisses qui étaient extrêmement lourdes, puisqu'on parle de croix à porter. Donc vraiment, c'était des angoisses qui le rongeaient. Il pouvait même avoir des soucis de santé par rapport à ces angoisses. En tout cas, il a eu des soucis de comportement. Des soucis de comportement qui ont amené ces décisions administratives ou de justice. Peut-être même qu'il s'agit de décisions, s'il s'agit de décisions plus administratives, je dirais que c'est en lien avec sa famille, que potentiellement c'est sa famille qui lui dit stop et qui l'oblige quelque part à faire face à ses démons. Étonnant. Ce message ne parlera pas à tout le monde, mais c'est très prégnant, c'est très... Ce sont des énergies extrêmement lourdes, mais en même temps, il ne peut pas faire autrement. Il n'y a pas d'autre choix que de franchir ces obstacles. Aujourd'hui, le grand tout ne lui laisse plus le choix. Parce qu'il y a quelque chose de beaucoup plus pur, beaucoup plus lumineux qui l'attend. Et il doit déverrouiller ce secret. Alors, une carte pour les angoisses. S'il vous plaît, une carte pour les obstacles. Une carte pour la faux. Une carte pour les secrets. Et une carte concernant le message. Alors, concernant ces obstacles sont liés à une femme qui passe son temps à l'observer, à mettre sous clé sa lumière. C'est une femme qui très tôt a vu la lumière de cet enfant. Alors on peut parler d'une mère, on peut parler d'une sœur, on peut également parler d'une personne, une tante ou une tierce qui a vu cette lumière et qui a essayé de lui prendre cette lumière. En tout cas, elle a vu... Alors peut-être que c'est un homme qui n'a pas été élevé
par ses parents. Ça peut être aussi une grand-mère qui était pas abusive, mais extrêmement intrusive en tout cas. Et qui, pour le faire s'endurcir, l'a obligé à rompre avec le merveilleux. Lui a volé, lui a pris son merveilleux. Par rapport au secret, ouais, c'est quelque chose qui n'arrive pas à nettoyer ce secret. C'est... Peut-être n'y a-t-il même pas accès à ce secret. Et je pense que justement, le travail qu'il est en train d'effectuer, ou le travail qu'il va effectuer, c'est salvateur parce qu'il va pouvoir avoir accès à ce secret. C'est comme si cette femme avait abusé de la bonté de cet enfant. Cet enfant était destiné à faire le bien, à être bon. Et pour servir ses propres intérêts, parce que cette lumière faisait obstacle à son enrichissement personnel, cette femme a posé des actes qui l'ont mis en dehors de la lumière. Et aujourd'hui, cet homme n'aspire qu'à une seule chose, revenir dans la lumière. Et il a commencé, il a eu des petites prises de conscience qui sont autant de chance parce qu'elles l'ont amené à initier ce changement, et la source de toute création met sur son chemin cette obligation de rompre avec cette toxicité, avec cette obscurité, pour l'amener à quelque chose de beaucoup plus équilibré, beaucoup plus pur. Par rapport à cette faux, on voit que le fait qu'il n'arrive pas à couper avec ses schémas répétitifs et ses toxicités le coupe également de sa force. Et en même temps, c'est comme s'il s'empêchait avec force de rompre avec ses schémas. Sans doute que cette femme est quelqu'un qui l'a énormément aimé, ou qui l'aime énormément. Et j'ai comme la sensation que c'est une grand-mère. Ou une mère d'adoption. C'est pas sa mère de sang. C'est pas le premier rang de la filiation, mais soit c'est sa grand-mère, soit c'est une grand-tante. En tout cas, c'est quelqu'un qui a été important, qui lui a aussi inculqué des valeurs, une sorte d'éducation. Par rapport à ses angoisses l'amènent au fond du trou, et là, le fait qu'il travaille sur ses angoisses va lui permettre de sortir du trou et de retrouver ses lumières. Et on voit que c'est le travail sur ses angoisses. Donc je pense que soit c'est une démarche administrative de sa part pour s'inscrire dans une thérapie, soit comportementale, soit d'activité, qui vont lui permettre, parce que c'est pas encore le cas, qui vont lui permettre justement de rompre, de retrouver sa force, de rompre avec ses angoisses, de sortir du trou et de retourner dans des énergies lumineuses. Et le message, c'est que son abondance est en train d'arriver. Alors, peut-être a-t-il commencé déjà ce travail, et aujourd'hui il est à la fin de ce cycle. J'ai comme le sentiment que cette femme peut être décédée rapidement, il y a peu de temps. Et le chagrin qu'il a éprouvé a été aussi quelque part libérateur. Peut-être s'est-il écroulé à la mort de cette femme. Mais cet écroulement a été bénéfique, même s'il n'y a pas la carte de l'écroulement, de la tour,
de la destruction. Et j'ai quand même ce sentiment qu'il y a un événement qui, sans lui avoir permis d'ouvrir ce secret ou de dévoiler ce secret, lui a permis de rompre avec des schémas répétitifs et addictifs dans lesquels il s'enferrait et dans lesquels il était bloqué. Il était bloqué, il n'arrivait pas à retrouver sa pleine puissance. Et aujourd'hui, parce qu'il fait ce travail, soit de façon voulue ou soit contre son gré, il retrouve petit à petit des énergies de lumière et il retourne vers son abondance. Il a des clés de compréhension qui lui permettent d'avancer très vite. Pouvez-vous me donner une carte par rapport à cette femme, s'il vous plaît? Alors, on parle. Il y a plutôt des cartes qui veulent sortir par rapport à son abondance. Ouais, c'est son abondance, ce sont des rêves, c'est son étoile. Et soit cette prospérité vers laquelle il va, c'est une prospérité qui ne l'a jamais quitté, mais qui a été occultée par les toxicités de cette femme qui lui ont empêché d'avoir accès à cet amour pur. J'ai sentiment que malgré toutes ces difficultés, il a su garder le cap, il a su garder au fond de lui cette lumière et il a su la protéger des toxicités. Il s'est abîmé dans ses addictions pour mieux se protéger. Alors ça parlera certainement à certains, pas à tout le monde. Et par rapport à cette chance, c'est sa chance en fait. Sa chance, ça a été de dissimuler le merveilleux qui était en lui et de garder le cap. Malgré tout ce qu'il a pu subir de la part de cette femme, il n'a jamais cessé d'être un homme lumineux. Il s'est abîmé dans des obscurités, dans des addictions, peut-être pour faire taire cette lumière. Peut-être même que c'est cette femme qui l'a initié à cette toxicité ou ces addictions pour mettre obstacle à sa lumière et pouvoir le manipuler. Mais il a accepté les toxicités, mais il n'a jamais perdu le cap. Il n'a jamais renoncé à ses rêves d'enfant. Il n'a fait que les dissimuler. Et aujourd'hui, le travail qu'il est en train d'accomplir va être d'autant plus rapide pour retourner vers son abondance que cette beauté a toujours été présente en lui. Il va vite renouer avec ses énergies de force. Et quelque part, la mort de cette personne, ou en tout cas l'éloignement de cette personne, que ce soit physique ou spirituel, lui permet de se réinscrire dans son chemin de vie. J'aimerais bien en savoir plus sur cette femme. Alors, que pouvez-vous nous dire, s'il vous plaît, concernant cette femme qui a joué
ou qui joue avec cet homme. Alors, c'est quelqu'un de sa famille, c'est une femme de sa famille, et c'est une femme qui joue sur le caractère intime, sexuel. Peut-être est-ce une femme qui a abusé de lui étant enfant, une femme de sa famille qui a abusé de lui. J'ai pas la sensation que ce soit sa mère, j'ai plus la sensation que ce soit comme une sorte de Mrs. Robinson. C'est en plus une femme qui était extrêmement vénale. C'est une femme qui, et j'en parle au passé parce que je pense que cette femme est décédée. C'est une femme qui a vécu pour l'argent. Et peut-être même que ce qu'elle a fait à cet homme, c'était pour de l'argent. Que pouvez-vous nous dire sur cette Mrs. Robinson, s'il vous plaît? Alors, au début, il y a eu de la joie. Au début, cet homme a été dans la joie avec cette femme. Alors, ça peut être aussi une femme qu'il a épousée. Parce qu'on voit qu'il y a le mariage. Donc, c'est peut-être pas quelqu'un de sa famille de sang, mais c'est quelqu'un qui était plus âgé que lui et qui vivait dans son entourage proche depuis de nombreuses années. Peut-être même c'est une femme qui l'a connue étant enfant et à la puberté, à l'âge potentiellement... il n'était pas encore adulte, il n'était pas encore capable de faire ses propres choix. Cette femme l'a mis sous son emprise et par la suite, il s'est inscrit dans un engagement ou dans une union toxique avec cette femme. C'est une femme qui l'a fait énormément culpabiliser d'éprouver de la lumière. Ces paroles ont été autant de coups de couteau pour essayer de trancher ces liens lumineux. C'est quelqu'un cette femme, il l'a connue depuis quasiment sa naissance. Il doit y avoir une sorte de différence d'âge assez important avec cette femme. Sur la joie, c'était une joie qui n'était liée qu'à l'argent, en fait. C'était une femme vénale. Elle l'a mis sous son emprise parce que, sans doute, cet homme avait accès à de l'argent ou à une certaine forme d'abondance qu'elle convoitait. Et on voit que cet homme est en train de travailler sa culpabilité vis-à-vis de cette femme. Sans doute le décès l'a amené à travailler. Alors, soit cet homme qui travaille sa culpabilité suite au décès de cette femme, ou soit c'est cette femme qui l'a travaillé à travers sa culpabilité. J'ai la sensation que c'est une femme qui ne l'a jamais laissé en paix. Et par rapport à cette naissance, peut-être y a-t-il même eu un enfant qui est né de cet engagement malsain. C'est vraiment malsain. C'est pas il n'y a pas eu d'enfant biologique, mais les abus que cet homme a subis ont impacté sa santé
Alors, soit sa santé mentale, soit sa santé physique, ça peut être les deux. Parce qu'elle a travaillé au corps par rapport à cette culpabilité uniquement pour récupérer cette prodigalité. C'est lié à un héritage. Peut-être a-t-il perdu ses enfants tôt, qu'il a hérité, et cette femme en voulait son argent. Cette femme n'a jamais eu de considération pour cet homme. Elle a passé son temps à le manipuler, à l'observer, à le faire culpabiliser uniquement par intérêt financier. Et aujourd'hui, il y a de la tranquillité. Aujourd'hui, le travail de cette femme s'arrête parce qu'elle est décédée. Et il est temps pour lui de retrouver sa santé. C'est pour ça que justement des énergies d'équilibre sur un travail concernant ses addictions et ses abus et les angoisses que ça génère sont mis en place aujourd'hui. Que pouvez-vous nous dire sur cette femme à l'heure actuelle? S'il vous plaît, que pouvez-vous nous dire sur cette femme à l'heure actuelle? Elle a provoqué et elle provoque beaucoup de larmes et de la maladie. Oh, c'est horrible. C'est horrible. Je pense que effectivement cette femme est décédée et que cet homme est en train de travailler justement sur ses addictions. Il y a beaucoup de choses qui refont surface et il pleure énormément. Mais ces pleurs sont une guérison par rapport à cette maladie. Et c'est quelque chose qui lui permet d'acquérir beaucoup plus de sagesse, mais en même temps qui le plonge dans un désarroi parce qu'il repense à cette femme, et cette femme n'avait pas que des mauvais côtés. Mais plus le temps passe, plus la paix arrive. Non seulement la paix arrive, mais sa réputation aussi. La réputation de cet homme a pu en souffrir parce que justement, il a été pris dans des addictions, dans des comportements malsains. C'est peut-être pour ça qu'il y a une décision de justice, peut-être qu'il y a un procès, qu'il y a... J'ai pas l'impression que ce soit vraiment un procès, une décision de justice. J'ai plus l'impression que c'est une décision administrative, une obligation de soins. Voilà, c'est le terme que je cherchais. Il y a l'intervention d'une figure d'autorité, mais pour l'obliger à se soigner. C'est quelque chose qui éclate, malheureusement, et qui met à mal ces entreprises. Ça jase énormément. Peut-être a-t-il réussi à passer toutes ces années à vivre toutes ces années dans ces addictions de façon assez discrète, et la mort de cette femme, le décès de cette femme, fait éclater toutes ces choses à la lumière, et notamment son addiction à ces comportements toxiques et stériles, dans lesquels il était embourbé, il était enchaîné. Et il y a des communications qui sont données à tous dans ce sens, qui lui permettent d'entreprendre justement ce travail verbal, de verbalisation sur toutes ces toxicités. Et c'est une belle réussite pour cet homme.
bah, c'est impressionnant. Parce que ça lui permet de couper avec tous ces schémas répétitifs et de retrouver de la paix. Une paix intérieure. Donc c'est un mal pour un bien. Sans doute cet homme a-t-il été pris dans un scandale. Le fait que cette femme soit décédée, non seulement ça lui a permis d'avoir ce travail culpabilisant qui s'est arrêté et de retrouver quelque part une certaine forme de tranquillité, ça lui a permis d'enclencher un travail de psychothérapie, mais également ça lui permet de retrouver sa réputation. Une dernière carte concernant l'évolution de cet homme, c'est la fin des choses stériles. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. Alors, il y a un paquet de bonnes nouvelles qui arrivent, comme vous pouvez le voir. Il y en a trop, s'il vous plaît. Que pouvez-vous nous dire sur la... Il y a de la réussite pour cet homme qui arrive. Il retrouve son abondance. Il arrête de demander pardon. Il demande pardon une bonne fois pour toutes et il arrête. C'est comme s'il avait passé sa vie à demander pardon. Pardon d'exister. C'est étrange. Il se reconnecte, il fait un travail sur son émotionnel qui lui ramène de la paix et de l'apaisement. Il retrouve le chemin de son union. Oh, c'est beau. Ah, c'est beau. Cet homme a subi ou a vécu assez récemment une destruction, mais complète. Il a pris cher. Des foudres karmiques comme j'ai jamais vu, qui lui permettent aujourd'hui de se reconnecter, d'être à nouveau dans un partage équilibré et de pouvoir aller vers la lumière. Il y a beaucoup de choses qui... Alors, il se peut qu'il y ait cette décision de justice. Je vois pas un procès... C'est vraiment une obligation de soins, mais j'ai pas l'impression qu'il y a pas de prison, il y a pas de... Il y a pas de victime, il y a pas d'autres personnes qui ont été victimes. C'est lui la victime, en fait. Et peut-être peut-être est-ce lui qui a porté plainte contre cette femme. Ça peut être ça aussi, effectivement. Il a eu, ce qu'on a vu dans les cartes du Lenormand, qu'il y avait une sorte un petit mouvement qui s'enclenchait, qui était sa chance. Peut-être a-t-il justement porté plainte contre les abus de cette femme, ou peut-être que sa parole a été libérée par rapport aux abus de cette femme, et que aujourd'hui c'est son procès qui est fait. Il y a des choses, des paroles extrêmement mauvaises qui sont dites à son encontre, mais cette femme a tellement travaillé au niveau de sa culpabilité que ces paroles ne font que lui permettre de rompre avec ces schémas répétitifs, ces toxicités, de rompre définitivement avec tous ses ennemis pour retrouver des énergies lumineuses de bonheur, et il va crier son bonheur. Fabuleux. Fabuleux. Alors il prend cher. Il a pris cher ou il est en train de prendre cher, mais il prendra moins cher qu'elle. Ça, c'est clair. Si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne, n'hésitez pas. Mettez-moi un petit like, un petit commentaire.
Si vous avez besoin de guidance privée, n'hésitez pas, mes coordonnées sont dans la barre de description. J'espère que ce message aura été un éclaircissement aux personnes auxquelles elle était destinée. Ça ne peut pas parler à tout le monde, donc faites preuve de discernement, vous avez votre libre arbitre. Et en tout cas, j'espère que vous évoluez à nouveau dans des énergies de lumière ou vers des énergies qui seront beaucoup plus lumineuses.